J'ai cherché la solution. Et il me l'a trouvée. Dis-nous, frère Arthur. Le code civil. Oui, mes sœurs. Le code civil. Voilà l'arme qui va chasser l'usurpateur. Je crois que la situation est claire pour tout le monde. Nous sommes tous d'accord pour ce mariage. Ah, on voit maintenant votre vrai visage. Où est-ce qu'on a vu une dot aussi forte? Vous n'êtes que des profiteurs. Ah non! Elle ne va quand même pas nous insulter chez nous. Si c'est comme ça, on garde notre fille. D'accord, c'est tout ce que je demande. Et tant que je serai la mère de regard, ce mariage ne tiendra pas. Suzanne! Reviens ici! Suzanne! Ce qui est dit est dit. Milolo! Je ne t'ai pas refusé, Christ, je te garde bien précieusement au fond de moi. Mais je refuse l'intolérance, l'hypocrisie et le mensonge. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau, car je veux une vie qui soit riche, pleine et propre. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. 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 Angélique! Oh, je te dérange? Oui, non, non. Tu veux quelque chose? Ouais, je suis bloqué sur un exercice de maths, là. Oh, pas maintenant, fiston. Tu vois bien que je suis occupée. Excuse-moi. Avec ce départ, je ne sais plus quoi emporter ou laisser. Maintenant, ça va être encore plus dur. Je serai seul à supporter maman et son équipe de frères et sœurs. Avec oncle Didine ici, ce n'est pas sûr qu'elle revienne. Si au moins ils essayaient de s'entendre. Ne t'en fais pas, fiston. Où que je sois, je ne t'abandonnerai pas. Et puis, si tu as besoin de ta grande sœur, je suis juste en face. Mais c'est le t-shirt que tu m'avais promis, non? Ah, c'est vrai, j'avais oublié. T'en fais pas, je suis là pour te le rappeler. Le business, tu sais, ça me connaît, hein? Bon, tiens.
Avec ça, je suis sûre que tu feras bonne impression à ton rendez-vous, monsieur le businessman. Waouh, trop balèze, ce tige. Quand Stella verra ça, elle sera folle. Laisse-moi d'abord finir, après, on verra tes devoirs ensemble. Madame, ça fait plus d'une heure qu'on poireaute ici. Et alors? Je vous ai déjà dit que le patron ne peut pas vous recevoir. Il est occupé. Écoutez, vous avez assez baladé M. Menga comme ça. Ça fait plus d'une semaine qu'on l'envoie de bureau en bureau. Nous ne bougerons pas d'ici avant d'avoir vu le directeur. Ernestine, est-ce que le patron est là? Oui, mademoiselle Jeannot, il vous attend. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous prenez les gens pour qui? Sécurité, sécurité, venez vite. Il y a un fou ici. Ça fait rien, mon fils. Nous n'aurons rien aujourd'hui. Partons d'ici. Ah non, non! Mais tu n'as pas travaillé toute la vie pour qu'on te vole ta pension. Il faut qu'il te paye. Jeune fille, nous ne sommes pas des bandits. Ce que je vis aujourd'hui peut arriver à un de vos parents aussi. Sortez d'ici, sinon... Sinon quoi? Lâchez-le! Tandima, oh yo, tandima, oh yo, azonga mogoyo, yo, aboka mogoyo. Mais c'est déjà bon là, oncle Lidine. Oh, redresse le miroir. Tu crois que c'est facile? Regarde. La petite langue dépasse la grosse langue. Il faut tout recommencer. Mais oncle Lidine, vas-y sans cravate, j'ai un match de basket. On m'attend. Tu veux qu'on se moque de moi là-bas chez les beaux-parents? Déjà que ces gens-là vivent comme des blancs. Redresse-moi le miroir. Là. Voilà au moins ce qu'on appelle porter une cravate. Entrez, c'est ouvert. À qui est, mon vieux? Tu as rendez-vous avec le président de la République, ou quoi? Laisse-moi ça. J'accompagne ma fille tout à l'heure chez son mari. C'est pour ça que tu me vois comme ça. Ah bon? Il fallait me dire ça plus tôt, toi aussi, Didine. J'ai mon vieux costume qui pleure là-bas dans l'armoire. Et c'est à la maison. Et puis, comme ça, on serait bien tous les deux, hein, en costume. Tu veux mettre le costume pour aller où? D'abord, qui t'a appelé? Après tout, c'est moi qu'on va voir. Je suis le chef de famille. C'est bon, on va ranger le miroir. Et puis, je ne mettrai pas longtemps là-bas. Là, je t'arrête. Quand on rentre dans la boutique de ton beau-fils, on ne ressort pas tout de suite. Regarde. Ce petit, il se moque de moi. C'est bon, comme ça, va ranger le miroir. Tu peux aller jouer ton match. Ton petit là, hein? C'est un petit bandit, hein? C'est bon comme ça. Un garçon, ça doit être caïman. Enfin, si c'est toi qui le dis, tant mieux. Mais ma fille, on dirait que tu ne laisses rien derrière toi. Ah, les enfants. Je n'ai pas grand-chose.
Presque toutes mes affaires sont là. Eh, Didi, elle sait bien que le mariage n'est pas un voyage aller-retour. Ah ouais. Viens, ma fille. Assieds-toi. Je veux te parler. Angélique, tu es maintenant une femme mariée. Aujourd'hui, tu vas quitter la maison de ton père et tu vas habiter chez ton beau-père avec ton mari. Montre-leur que tu viens d'une bonne famille pour que je sois toujours fier de toi comme je le suis aujourd'hui. Tu as aimé le fils Sigo. Tu dois tout faire pour que votre union tienne. Est-ce que tu me comprends? Oncle Didine, je suis sûre que Régal et moi, nous allons dans la même direction. Ma fille, occupe-toi seulement de ton mari. Ne te mélange pas avec ces femmes-là qui fréquentent votre auberge. Elles font tout la vie. Hein, Didine? Et puis, elles n'aiment que l'ambiance. Fais attention avec ta belle-mère. Elle va te mettre des pots de bananes sur les pieds. Celle-là, hein, elle mérite la chicotte. Oncle Didine, j'ai confiance en Régal. Et puis, son père est là, et je crois qu'il m'aime bien. Bon, allons-y. Non, attends. Laisse-moi porter ta valise. Merci, oncle Didine. Non, mon enfant. Aujourd'hui, tu es comme la fille d'un grand chef. C'est Didine et moi qui allons porter tes bagages. Allez. Passe le plateau. Merci. D'autres? Merci. Qu'est-ce qui manque? La banane, passe la banane. Messieurs, dames, le buffet est ouvert. Tu t'en sors, ma reine? Pas besoin de me forcer. Avec les gens que tu as invités, je ne peux pas m'ennuyer. On sent qu'ils aiment la fête. Et je sens qu'ils t'ont déjà adopté. Amuse-toi, ma chérie. C'est ta fête. Je vais prendre la température à la terrasse. Ça marche? Mais il va dire alors. Tiens, regarde. Alors, c'est que ça. Hey. Super. Merci. Tu es super. Merci. Dis donc la classe. Écoutez celui-ci. Tu te bats avec le coq. Tu te bats avec la perdrix.
qui t'indiquera le lever du jour. Ça doit être un proverbe d'Ouma. Hein? Un proverbe d'Ouma. Mais non. Je propose Eshira. Ni Douma, ni Eshira. Allez, faites un effort. Attendez. Moi, je sais. C'est un proverbe benga. Franchement. Mais je devrais tous vous renvoyer au village. Vous ne connaissez même pas ce proverbe vili? Mais il les connaît tous. Et si on l'éliminait de fils? Voici mon secret. Les 3000 proverbes de Raponda Walker. Voilà. Je les ai acquis ce matin. Je vous en fais cadeau. Si, hein? Quelle génération, décidément. Formidable. On dirait un couple royal. GBL. Je suis content que tu sois là. J'ai reçu ton billet d'invitation ce matin. Ah, Je rentre d'Afrique du Sud Mais laisse-moi te présenter la femme qui m'a fait revenir plus tôt que prévu. Béatrice Jeanne. Enchanté. Nous nous sommes déjà vus? Non, je ne crois pas. Régale. Tu ne vas quand même pas lui faire la cour devant moi. Et le jour de ton mariage en plus. Non, sérieusement. Ce n'était pas vous à la caisse de retraite chez le directeur l'autre jour? Attendez. Mais c'est vous que la sécurité malmenait. Vraiment désolé. Mais non, vous n'y êtes pour rien. Bon, maintenant que les présentations sont faites, dis-moi ce que tu pouvais bien fabriquer à la caisse de retraite. Rassure-toi, je n'ai pas encore débranché mon piano électrique. Et de toute façon, personne ne verse de pension aux artistes dans ce pays. Alors quoi? Les retraités veulent louer ton auberge? Ce serait pas mal. Non, je voulais simplement aider un client, un retraité. Imagine un peu, 18 mois sans pension. Et ils le font poireauter encore. Et du coup, mon côté boy scout a repris le dessus, et voilà. C'est très noble de ta part, mais c'est quand même risqué. Mais au fait, chérie, tu ne peux rien faire pour Régal? Arrête de plaisanter, GBL. C'est sérieux. Mais justement, Béatrice travaille au ministère des Affaires sociales. Je suis secrétaire au cabinet du ministre. C'est pourquoi vous m'avez croisé à la caisse de retraite. Je portais un dossier envoyé par le ministre. Maintenant, tu sais à qui tu as affaire. C'est bête. Mais sincèrement, je ne vous voyais pas comme ça. Vous me voyez comment? Non, je ne suis pas la petite du directeur, mais je le connais personnellement. Oh, dans tous les cas, vous êtes notre bonne étoile. Dès demain, je débarque chez vous avec le vieux Basile. Pas de problème. Apportez-moi le dossier, on doit bien pouvoir faire quelque chose. Oh, c'est génial. Vous êtes un ange. Oh là, tu rates pas une occasion, toi. N'oublie pas, quand on est marié, on ne regarde plus et surtout, on ne touche plus. Bon, qu'est-ce qu'on boit chez toi? Tout ce que tu veux. Rapprochons-nous du bar.
Ça, on peut dire que tu sais les choisir. On fait ce qu'on peut, hein. Avec mes affaires, j'ai moins le temps d'aller chasser la gazelle. En tout cas, tu n'as pas perdu la main. Parce que ta Béatrice... Ah, je crois qu'on parle de moi. Je disais simplement à JBL qu'il avait très bon goût. Décidément, vous les hommes, vous n'avez qu'un seul sujet de conversation. Bon, chérie, je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Je t'en prie. Vous prenez pas un verre? Tout à l'heure. Alors, dans une main, un bol d'huile, dans l'autre, un bol de miel. Surnommé une grosse mouche. Alors, Ça, c'est mon portrait il y a encore quelque temps. Avec mon oncle d'un côté, ma mère de l'autre et ma belle-mère sur le dos. On dirait que je la connais. Continuez sans moi. C'est Béatrice? Mais c'est Angélique Bamba? Je rêve. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est chez moi, ici. Attends, dis-moi si je me trompe. C'est toi la jeune mariée? Tu sais, je suis différente de celle que tu as connue à l'école de secrétariat. C'est une révolution, tu veux dire? Je ne t'ai même pas reconnue. Toi qui étais si timide. Tu es magnifique. Viens, raconte-moi tout. Angélique! On va mettre un tout petit peu quand même. Voilà. Tu sais, j'ai cru à une blague lorsque j'ai reçu ta carte. Tu t'es vraiment marié. Mais tout ce qu'il y a de marié. J'ai payé la dot et tout le reste. Merci. Tu as vraiment beaucoup changé. Je me rends compte qu'on ne se voit plus autant qu'avant. Et dis-moi, ça date de quand cet intérêt pour le mariage traditionnel? C'est vrai, entre tes voyages d'affaires et mes projets pour l'auberge, on s'est un peu perdu de vue. Disons que je prends un nouveau départ. Il va falloir que je m'habitue à ta nouvelle vie. Tu as vraiment du courage. Renoncer à toute cette liberté qu'on avait. Rassure-toi, je ne perds pas au change. Tu verras, elle est formidable. Je ne demande qu'à voir, je ne demande qu'à voir. Coucou, c'est nous. Angélique, je te présente Grégoire Bertin Louma, mon vieux complice. GBL pour les intimes. Ah, enfin on se rencontre. Je suis ravie que vous soyez là. Régal me parle souvent de vous. Voici Béatrice. Nous sommes de la même promotion. Ah, enchanté, mademoiselle. Nous nous connaissons, je crois. Je crains qu'il y ait erreur sur la personne, monsieur. Attendez, je vais vous rafraîchir la mémoire. Ah, ça me revient. Je crois me souvenir. GBL est mon fiancé. Oui. Ah, mais c'est super. Et c'est pour quand le mariage? Justement, j'en parlais tout à l'heure avec Régal. Il m'a presque convaincu des bienfaits du mariage. Mais c'est pour la dot que ça coince un peu. Ne cherche pas d'excuses. J'espère que vous compléterez l'éducation de votre ami. Je ferai de mon mieux. Mais je ne garantis pas de résultats.
En la matière, mon ami est plutôt un élève dissipé. Asseyez-vous, je vais vous annoncer. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez me dire où habite Jibo? Non, on ne sait pas, hein, c'est peut-être pas là. Merci. Coco? Coco? Jibo, tu es là? Ah, Mme Sido. Entrez donc. Entendu comme ça. Merci, maître. À la grâce, sœur Célestine, comment ça va? Ah, frère Arthur, avec ce qui m'arrive. Frère Arthur, Didine a marié ma fille aux gens du monde. Il a échangé contre un fusil et un groupe électrogène. Le ciel nous vient en aide, sœur Célestine. C'est un grand malheur. Et jusqu'à mon propre frère Jérôme qui me trahit. Il a apporté le soutien de notre famille à cette mascarade de dot, sachant très bien que j'étais contre. À part toi, frère Arthur, je ne vois pas qui peut m'aider dans cette affaire. Fais foi au Tout-Puissant, sœur Célestine. Les choses finiront par entrer dans l'ordre. Et alors, tu m'as apporté le testament? Oui, grâce à sœur Clarisse. Elle a pu le récupérer sans être vue. Alléluia. Tu vois, quand l'âme de Dieu agit, les choses vont vite. Et maintenant, frère Arthur, qu'est-ce qu'on va faire? Avec ça, il est cuit. Puisque ton beau-frère aime la force, il va goûter à la force de la loi. Mais pour mieux nous préparer, nous irons prier chez sœur Clarisse afin que le Tout-Puissant nous vienne en aide. Amen. Amen. Allez, entrez. Viens voir ce que j'ai préparé pour toi. Bingo, Misoko! Comment tu peux disparaître comme ça? Je te cherche partout. Les esprits me poussent à déménager fréquemment. Je ne suis pas contente. Tu as filé sans donner de nouvelles alors que tout se gâte. Il y a des gens qui n'apprendront jamais la patience. On veut tout. Tout de suite. C'est ça? Cette affaire a trop duré. Même mon mari a été envoûté par ces gens-là.
Il a été jusqu'à leur donner la dot. Quand même, Jibo, qu'est-ce que tu fais? Je travaille avec des forces qui nous dépassent. Les esprits n'ont pas de montre, mais ils savent agir au bon moment. Il ne faut pas les bousculer. Surtout pas! Je ne peux plus attendre. Tu dois faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, j'irai chercher quelqu'un d'autre. Tu ne comprends donc rien? Cette fille est protégée par sa mère, qui a un esprit fort. Mais Jibo est encore plus fort. Tiens, viens. Viens voir. Regarde. Regarde ça. D'habitude, je les montre pas à mes clients. Mais puisque tu doutes, bon ben... Bon, d'accord, mais il faut faire vite. Je te le répète. Vite ou lentement. Quelle importance pour celui qui vit dans les deux mondes. Tout ce que je veux, c'est que tu écartes cette fille de mon chemin. Ça! Isumba! Tu peux partir tranquille. D'ici peu, tu verras toi-même le résultat. Je ne t'ai pas refusé, Christ. Je te garde bien précieusement au fond de moi. Mais je refuse l'intolérance, l'hypocrisie et le mensonge. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau, car je veux une vie qui soit riche, pleine et propre. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut.